rendez-vous de l'Erdre à Sucé-sur-Erdre, c'est une longue histoire, puisque ça doit faire 27 ans maintenant que Sucé-sur-Erdre est rentré dès le début dans les activités des rendez-vous de l'Erdre, à l'époque où c'était les fêtes de l'Erdre. Et depuis 27 ans, on accompagne ce développement, cette activité, cette rentrée, cette manifestation de rentrée. Sucé-sur-Erdre l'accompagne, et quand on dit on l'accompagne, d'année en année, cet événement a pris de l'importance, puisqu'à aujourd'hui, les rendez-vous de l'Erdre est certainement un des événements les plus importants de notre commune en termes d'animation. Alors en fait, tout d'abord, je peux dire que les rendez-vous de l'Erdre ont un nom qui sonne bien, puisque c'est vraiment un rendez-vous. Et un rendez-vous, on ne le rate pas. Et ce rendez-vous, on est fidèle parce que y a beaucoup de convivialité, il y a beaucoup de simplicité, d'humilité, et ça correspond tout à fait à l'état d'esprit qu'on peut avoir de la navigation. Pour ce qui nous concerne, c'est la navigation à vapeur, donc une navigation un petit peu atypique, mais qui est très sympathique et qui nous soude un petit peu. Mais au rendez-vous de l'Erdre, on se retrouve dans un doux mélange de beluga, de gazelle, et tout le monde se fond dans ce paysage, et c'est merveilleux. Donc les rendez-vous sont vraiment un rendez-vous qu'on ne rate pas. Le bonheur, c'est la vapeur. La programmation, elle est faite par je ne vais pas dire par la ville de Nantes, mais par l'organisation nantaise. Sauf à Sucé-sur-Erdre où il y a une spécificité, puisqu'on a la chance, nous, d'avoir un agent territorial qui est un amateur très, très ferré, entre autres de jazz. Donc c'est lui qui fait la sélection sucéenne sur toute la programmation musicale. Après, toute la programmation qui est tournée vers la Belle Plaisance, là on est dans le circuit nantais, au travers de l'activité de Marc Tourneux. Voilà. Donc c'est toutes les activités qui sont à Sucé-sur-Erdre. Pour la partie Belle Plaisance, c'est Marc Tourneux, et pour la partie jazz, c'est monsieur Alain Rabalan, qui est celui qui fait la sélection et la préparation de ce week-end des rendez-vous de l'Erdre. Il y a d'autres activités qui sont organisées par la commune pour profiter de l'engouement des personnes? Alors il y a le vide-grenier. Il y a un fest-noz qui est organisé ce soir, c'est même un fest-noz relativement important et très important, puisqu'il y a quatre groupes qui interviennent, et apparemment c'est un fest-noz qui est attendu par les gens qui sont habitués et qui sont fans de fest-noz. Un petit peu, vous êtes qui vous? Et moi je suis solo de Pompas et Solo. Nous appelons Pompas et Solo. Moi je suis solo et voici moi, Pompas. Pompas parce que je fais la pompa, tout simplement. Donc Pompas et Solo, on fait toutes les reprises, toutes les chansons qui sont bonnes à chanter, à rire et à vivre surtout. Ok, pas à pleurer. À pleurer, on en a quelques-unes, mais pas longtemps. Vous non plus, pas à pleurer. Ouais, on préfère plutôt rire. Voilà, je sais. J'ai fait plein ma guitare, mais pas les gens. C'est pas les gens, voilà, c'est ça. Vous êtes de quelle commune? Vous êtes de quelle région? Alors nous sommes à côté de Saumur. Wow. Voilà. Donc on vient ici spécialement à Sucé-sur-Erdre parce qu'on déjà on nous a conviés, et de plus on a entendu parler, mais jusque là-bas. Donc nous, il se passe plein de choses à Saumur, mais il se passe énormément de choses ici aussi. Alors ici, vous êtes là pourquoi? Pour les rendez-vous de l'Erdre ou pour le vide-grenier? Pour les rendez-vous de l'Erdre. Pas pour le vide-grenier. Alors, on était à côté, donc. On était à côté, on s'est dit, mais si on allait au vide-grenier, parce qu'il y a plein de gens en général, et puis nous on aime les gens, donc on s'est dit si on allait animer par là. Ok. Bon. Et on est très bien accueillis, donc super.
Mais les rendez-vous de l'Erdre, c'est l'organisation, c'est les les artistes qui viennent, et particulièrement aussi les régatiers qui viennent nous exposer leurs magnifiques bateaux, au travers de leur passion. Ils viennent nous exposer leurs bateaux et en partager avec la population. Le jazz a toujours été une musique un petit peu en marge des choses commerciales et voilà, c'est ça pour moi être une démarche jazz, c'est-à-dire faire sa musique sans chercher à plaire ou à déplaire d'ailleurs, mais c'est être soi-même. D'accord, un véritable artiste, quoi. Vivre votre passion comme elle est là. On dit de vous que vous êtes totalement en harmonie d'ailleurs avec votre époque. Est-ce à dire que les autres ne le sont pas? Ils sont à côté de la plaque ou... Non, c'est pas pour se différencier. C'est juste pour dire que j'ai donc un parcours de pianiste traditionnel et que depuis quelques années, depuis 5 ans, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est l'informatique musicale, la musique assistée par ordinateur. Et donc, du coup, j'intègre ça à ma musique. Et donc, par exemple, ce que je fais là sur l'Erdre, je joue ma musique avec l'ordinateur qui m'assiste, qui m'accompagne, qui des fois prend le relais et me permet de me libérer une main pour jouer d'autres éléments musicaux comme une percussion ou autre. Voilà. Donc c'est plus ça, le fait de se dire on est dans son époque, on utilise les outils d'aujourd'hui. Alors après avoir écouté quelques morceaux, donc ce que j'ai écouté sur le site, ouais. Je peux en tout cas dire sans trop me mouiller que vous êtes un véritable conteur qui transforme en mélodie ce qu'il a devant les yeux. Alors vous faites comment? Vous ressentez les vibrations du lieu où vous vous trouvez? Écoutez, tout à l'heure on est donc parti avec le bateau de Nord-sur-Erdre et on a refait le chemin que je faisais quand j'étais petit avec mes grands-parents et ça m'a vraiment beaucoup ému, c'est-à-dire que j'avais les larmes, je me disais c'est un joli hommage que de faire à mes grands-parents qui sont aujourd'hui disparus et en fait ce sont ce genre de moments-là qui nous font ressentir une vive émotion et après quand on est tout seul chez soi face à son piano, on repense à tout ça et parfois la musique vient, parfois elle ne vient pas tout de suite mais c'est vraiment transformer une émotion de l'instant. Voilà. Merci encore et à plus tard ou à demain ou à après-demain au long de l'Erdre. Est-ce que l'implication de la SPTT nautique se borne à uniquement accueillir les bateaux ou vous en faites peut-être un peu plus? Alors, en fait, on accueille effectivement les bateaux, mais on s'occupe également du grutage de toutes les grosses unités entre 1 et 2 tonnes. Donc entre le mercredi, jeudi, le vendredi matin, avec le grutage retour à partir du dimanche après-midi. Voilà. Et puis sinon, nous offrons le traditionnel pot de l'amitié. Voilà. Est-ce que vous connaissez un petit peu les chiffres? Combien il y a de bateaux en tout? Alors d'après Marc Tourneur pour la partie nautique, ils étaient aux alentours de 170 inscrits et en fait ça arrivait tous les jours. Ouais, voilà. Donc à peu près 200, peut-être un peu plus de 200 inscrits. Peut-être plus de 200, ouais, ils annonçaient plus de 200 bateaux et puis 600 régatiers. Make you mine, oh mine. Sheriff, got my head to spear, so lady, sleep on me. Sheriff, burns me all night long. Sheriff, to the
love with you. Got me see you and go. Look out, here comes trouble. D'art contemporain. C'est un lieu qui a plusieurs missions. La première, c'est une mission. Ici, on a plusieurs